Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans un livre qui a marqué des millions de lecteurs. La prophétie des Andes. C'est bien plus qu'un roman d'aventure, vous allez voir. C'est une toute nouvelle façon de voir nos relations et même notre futur spirituel. Allez, c'est parti, on décortique ensemble les fameuses révélations du manuscrit. Imaginez un peu, un manuscrit très ancien qui renfermerait les secrets de notre futur à tous. C'est le point de départ de toute l'histoire. Tout tourne autour de ce texte mystérieux, trouvé au fin fond du Pérou. Et dedans, 9 révélations. 9 clés en fait, pour comprendre une transformation spirituelle incroyable qui sera en train de se préparer pour l'humanité. Bon, on entre dans le dur. La toute première révélation du manuscrit, elle s'attaque à un truc énorme. Pourquoi est-ce qu'on est tout le temps en conflit les uns avec les autres? Et la réponse, franchement, elle est assez radicale. Le livre dit que toutes nos disputes, de la petite prise de tête au gros clash, viendraient en fait d'une lutte invisible, une bataille pour quelque chose de très très précis. Voilà ce que dit le texte. En gros, on chercherait tous à augmenter notre énergie personnelle, en piquant celle des autres. C'est fou, non? On le ferait sans même s'en rendre compte, pour combler une sorte de vide intérieur. Et ce serait cette compétition, cette espèce de guerre psychologique inconsciente, qui serait la source de tous les conflits du monde. Alors attention, quand le manuscrit parle d'énergie, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. C'est pas de l'énergie physique, pas le truc pour aller courir. Non, c'est une sorte de vitalité psychologique, ce sentiment de force intérieure, de se sentir bien, puissant. Et c'est ça qu'on essaierait de se piquer. Quand on gagne une dispute, on se sent regonflé à bloc, plein d'énergie. Et à l'inverse, quand on perd, on se sent complètement vidé. Et là où ça devient vraiment fascinant, c'est que le manuscrit va encore plus loin. Il ne dit pas juste qu'on se vole de l'énergie. Non, il écrit carrément comment on le fait. Il y aurait 4 stratégies bien précises, ce qu'il appelle les mécanismes de domination. Alors, quels sont ces profils? D'abord, il y a l'intimidateur. Lui, c'est simple, il fait peur. Il menace, il agresse, et hop, il aspire l'énergie des autres par la crainte. Ensuite, on a l'interrogateur. Celui-là, il adore critiquer, chercher la petite bête pour mettre l'autre sur la défensive. Le troisième, c'est le plaintif. Ah, celui-là, il joue la victime. Il se plaint tout le temps pour qu'on le prenne en pitié et qu'on lui donne notre attention, et donc notre énergie. Et enfin, il y a le distant. Le mystérieux, celui qui ne dit rien, qui force les autres à venir vers lui, à essayer de le comprendre. Et ce faisant, il lui donne toute leur énergie. Ça parle à tout le monde, non? Cette sensation d'être complètement à plat, vidé, après avoir juste discuté avec quelqu'un. Eh bien, selon le manuscrit, ce n'est pas juste de la fatigue. C'est le signe clair et net qu'on vient de se faire pomper son énergie. Qu'un de ces mécanismes de domination était en jeu et qu'on a perdu la bataille. Ok, le constat est un peu rude. On est tous des voleurs d'énergie en puissance. Mais alors, comment on s'en sort? Est-ce qu'on est condamné à se battre comme ça pour toujours? Heureusement non. Le manuscrit propose une porte de sortie, une autre voie pour briser ce cycle infernal. La solution, en fait, c'est d'arrêter de chercher l'énergie chez les autres et d'aller se brancher directement à la source, l'univers. Et comment on fait ça? D'abord en appréciant la beauté. Vraiment. Se poser, regarder une plante, une forêt, et se concentrer dessus jusqu'à la sentir plus vivante. La deuxième étape, c'est de commencer à voir l'énergie. Le livre parle d'un petit halo de lumière autour des choses. Et enfin, la troisième étape, apprendre à absorber consciemment cette énergie, à la laisser nous remplir. On ressent alors une plénitude, et du coup, on n'a plus besoin d'aller la chercher ailleurs. Et cette phrase du livre décrit parfaitement ce déclic, ce moment où tout bascule. D'un coup, on ne voit plus juste une plante, on voit son rayonnement, sa beauté qui irradie. C'est là, à cet instant précis, qu'on perçoit les fameux champs d'énergie. C'est comme si on redécouvrait le monde, mais avec un tout nouveau regard. Et cette nouvelle façon de voir les choses, c'est la clé de tout le reste. C'est ça, la grande prophétie. Parce que si une personne peut le faire, peut changer sa perception, alors imaginez si tout le monde s'y met. C'est là qu'on commence à parler d'un futur complètement différent pour l'humanité. Voilà l'idée centrale. On ne parle plus juste de bien-être personnel, non, on parle d'une évolution collective. À force de se connecter à cette énergie de l'univers, de plus en plus de gens commenceraient à élever ce que le livre appelle leur niveau de vibration. Et en faisant ça, chacun contribuerait à faire évoluer l'espèce humaine tout entière. Le contraste est saisissant. On passerait d'un monde de conflits où les interactions nous vident, où l'on est en compétition permanente, à un monde d'énergie, un monde où les interactions nous nourrissent, où l'énergie est abondante pour tout le monde et où on évolue tous ensemble consciemment. Les relations ne seraient plus une lutte de pouvoir, mais une façon de s'enrichir mutuellement. Et là, on arrive au sommet de la prophétie. Le truc le plus fou, le plus spectaculaire. Le manuscrit prédit que des groupes de gens pourraient atteindre un niveau de vibration tellement, mais tellement élevé, qu'ils deviendraient invisibles. Oui, invisibles. Ils passeraient à un autre plan d'existence, une existence de pure énergie en quelque sorte, une transition vers un état purement spirituel. Et c'est sur cette question vertigineuse que nous reste la prophétie.
Au fond, au-delà de l'histoire, ce livre nous interroge sur notre propre potentiel. Il nous pousse à regarder nos relations différemment, notre lien au monde, et à nous demander ce que pourrait être la suite de notre grande aventure collective. Sommes-nous prêts?